Bonjour les passionnés d'acclimatation, j'espère que vous allez bien. Alors c'est le boom dans la micro-forêt fruitière tropicale expérimentale. C'est vraiment l'explosion en termes de croissance avec ces températures plus qu'agréables. Et puis voilà, avec une irrigation régulière, eh bien les plantes et les arbres s'étoffent à l'instar de ce chérimolier là qui vraiment a pris un volume en termes de hauteur et de largeur. C'est en l'espace de quelques semaines là, c'est assez impressionnant et en même temps c'est très satisfaisant. Ça veut dire que tout va bien. Alors, ça devient un petit peu le tunnel. Vous voyez, donc bien l'idée de créer une petite canopée de verdure tropicale est en train de petit à petit prendre son chemin de création. Alors évidemment, Rome ne s'est pas fait en un jour, donc je ne vais pas réussir ça en un jour non plus, mais l'idée est quand même d'y arriver. Alors aujourd'hui, on va se rapprocher très très près des carica, des papayers carica. Vous voyez, alors ça c'est vraiment une surprise également. Donc variété silhouette, une variété assez répandue aujourd'hui dans le commerce. Je ne suis pas tombé sur un cultivar rare ou potentiellement résistant au froid comme des variétés originaires du Mexique, par exemple la variété Maradol. J'ai pas eu la possibilité de tomber sur cette variété. Donc j'expérimente celui-ci qui apparemment fait des papayes d'une excellente qualité gustative et d'un calibre assez gros, ça peut aller apparemment jusqu'à 1,5 kg la papaye de la variété Silhouette. Et alors ils sont en pleine terre seulement que depuis le début du mois de mai, donc ça fait 2 mois qu'ils sont en terre. Et alors celui-ci sur la gauche, il s'est déjà bien étoffé au niveau du feuillage, mais au niveau du pseudo-tronc, il est resté assez pratiquement de la même, on va dire du même diamètre que quand je l'ai acheté. Par contre, celui de droite, il a explosé durant mon absence. Il a explosé et alors il fait un feuillage de fou et il est en train de prendre un diamètre assez impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et donc, voilà, la grosse surprise, c'est vraiment ces fleurs. Donc, ce sont des plants femelles. Je suis en train de me renseigner un petit peu sur les papayers actuellement. Et donc, il y a des plants femelles, des plants mâles. Et puis aujourd'hui, des plants hermaphrodites qui ont cette capacité apparemment de pouvoir fructifier en étant tout seul. Enfin, je ne suis pas encore tout à fait au point sur on va dire le savoir du papayer, mais je suis en train de lire un petit peu actuellement, de voir eh bien ses besoins en eau par rapport au climat où je me trouve, ses besoins en nourriture, sa rusticité. Il y a un facteur qui est fondamental pour le papayer, c'est du soleil et encore du soleil. Exposition plein soleil, il n'y a pas de souci. Là on a des températures qui sont
qui avoisine les 30 et au-dessus de 30 degrés ces derniers temps là. Au niveau du feuillage, il n'y a quasiment aucun signe de brûlure. Donc il n'y a pas de souci, on peut donner du plein soleil et il faut donner du plein soleil au papayer. Il faut le protéger des vents dominants évidemment aussi parce que ça reste quand même une plante qui est extrêmement fragile. Et puis après, quand il se met à fructifier avec plusieurs kilos de fruits sur les plantes, ça met quand même la plante à rude épreuve aussi, hein, voilà, de porter autant de kilos de fruits si ça veut bien venir. Donc je l'ai quand même attaché à des tuteurs, je les ai attachés entre eux, voilà, comme ça au moins on va voir comment ça va arriver. Mais vu le stade d'avancée, là, je suis vraiment surpris parce qu'après à peine 2 mois de mise en terre, on a déjà, voilà, à mon avis, à la mi du mois de juillet, je vais commencer à avoir des petites papayes en formation. Et je devrais avoir des papayes à maturité peut-être sur l'arrière-saison, peut-être fin octobre, mi-novembre. Ici, les arrière-saisons peuvent être très agréables jusqu'à début décembre. Donc potentiellement, je devrais pouvoir avoir peut-être des papayes à maturité avant l'arrivée vraiment du plein hiver. Alors la bonne surprise également, j'avais fait une vidéo précédemment sur le papayer qui est en pleine terre depuis début novembre de l'année dernière et donc qui a passé un hiver ici, qui a pris un petit -2, qui a pris un 0 et qui a pris également 700 à 800 mm de pluie sur la tête durant l'hiver dernier et qui, alors la vidéo précédente, c'était tout petit hein, au niveau du feuillage, il était en train de débourrer et là ça y est, il me fait des ramifications. Donc papayer carica, je ne connais pas la variété par contre de celui-ci, mais il a survécu à l'hiver dernier en pleine terre à l'extérieur et sans protection, dans un endroit évidemment extrêmement bien exposé et protégé des vents, mais voilà, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Bon, il ne fait pas des ramifications aussi belles peut-être que les papayers que je viens de mettre en terre juste à côté là. Il ne sera peut-être jamais aussi beau, mais en tout cas c'est un baromètre. Je vais me servir de ce plan pour voir un petit peu jusqu'où il pourra aller dans le temps. Je n'attends pas à avoir des fruits sur celui-ci, mais plutôt un baromètre de rusticité. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et merci encore pour le suivi assidu de cette nouvelle chaîne. Voilà, nous progressons poc à poc, comme nous disons ici en catalan. A très bientôt, prenez soin de vous et vive les tropicaux.